Comment donc fonder l'inégalité en justice? La vocation artistique est une réponse à cette question. Mais une telle résolution ne va pas sans poser quelques problèmes, particulièrement sensibles à l'époque actuelle, et qu'il faudra examiner ailleurs. Contentons-nous ici de conclure par deux questions. La première est d'ordre prospectif. Que devient une société dont l'élite s'identifie à la marginalité? Comment faire de l'individualité un principe commun, de la singularité une norme et de la transgression un modèle, sans ruiner à la fois les conditions de la communauté, la définition de l'excellence, les limites de la marge, la notion même de norme et l'efficace de la transgression. La seconde question est d'ordre normatif. Que penser de ce phénomène étrange que constitue l'élite artiste? Faut-il approuver ou désapprouver ce déplacement du privilège sur les artistes au prix de leur assignation à singularité? La délégation à une catégorie bien ciblée d'un fantasme collectif de toute puissance et de grandeur native doit-elle être considérée comme la rémanence infantile d'une nostalgie d'ancien régime, comme un moindre mal avec lequel la démocratie a tout intérêt à composer, ou bien encore comme la victoire du modèle nietzschéen du surhomme, vers lequel toute société devrait tendre? Mais la réponse à cette question relève d'un choix axiologique, d'une prise de position sur les valeurs. C'est dire que là s'arrête la compétence du sociologue.